Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du DAX tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type hebdomadaire, c'est-à-dire que chacune des bougies correspond à une semaine de cotation. Et si on adopte la technique de dos pour savoir où on en est, eh bien malgré la consolidation à laquelle on a pu assister depuis quelques mois, eh bien nous sommes toujours en tendance haussière et on le voit au fait que les pics et les creux sont toujours ascendants. Si ils étaient descendants, comme c'était le cas avant, il n'y aurait pas de doute non plus, on serait en tendance baissière, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure, c'est une simple consolidation. C'est confirmé par l'analyse Ishimoku du DAX qui montre elle aussi qu'on est en tendance haussière, car nous sommes au-dessus du nuage. D'ailleurs, vous voyez que ce nuage joue parfaitement son rôle de support. À chaque fois qu'il a été attaqué, il a servi de base de repli et de zone de support. Et on n'a jamais réussi à clôturer en dessous de ce nuage depuis maintenant de très nombreux mois. Et autre élément favorable, c'est que si on s'en tient à l'observation de la Tenkan et de la Kijun, c'est-à-dire nos sentinelles, eh bien on voit que nous avons réussi à nous hisser cette semaine au-dessus de la Tenkan, ce qui est très bien puisque lorsque la Tenkan a lâché, c'était en avril, il y a un mois, et eh bien ça laissait augurer une faiblesse qui aurait pu nous amener jusqu'à la Kijun, mais comme vous pouvez le voir, il n'en est rien. On a rebondi sur les plus bas et maintenant on est repassé au-dessus de la Tenkan. À noter quand même qu'il vaudrait mieux attendre une semaine de confirmation pour en être sûr. On aime bien qu'il y ait deux bougies au-dessus de quelque chose qui vient de casser pour pérenniser le mouvement. Donc là, pour l'instant, c'est juste encourageant, mais il n'y a aucune raison, une fois de plus, de s'inquiéter au regard d'une analyse Ishimoku. Maintenant, l'analyse graphique également est assez claire. On a évolué pendant quasiment un an, même plus, à l'intérieur de cette figure d'élargissement géante. Or, si le sens de sortie est assez inconnu pour ce genre de figure, l'objectif, lui, est assez facile à tracer. Il s'agit notamment de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. Voici la dernière oscillation complète à laquelle on a assisté. On en prend la hauteur, on le reporte au-dessus du point de cassure, et vous voyez que c'est effectivement l'objectif qui a été atteint aux alentours de 12 300. Mais du coup, on a manqué un petit peu d'objectif et de carburant pour passer cette résistance, et c'est depuis ces niveaux qu'on a entamé la consolidation à laquelle on assiste. Alors il faudra compter notamment sur ces supports à moyen terme ici, qui pourraient recueillir les cours aux alentours de 11 500 s'il était touché. Alors maintenant, on comprend mieux également ce qui a permis de rebondir avec une analyse de type Fibonacci. Si vous prenez la dernière impulsion haussière qui nous a amené de 9300 à 12 300, c'était une belle progression, il était normal de consolider un petit peu et comme vous le savez, lorsque l'on consolide, on ne consolide pas de manière anarchique, on va avoir tendance à venir viser et rebondir sur les niveaux de Fibonacci, 0, 23, 38, etc. On voit que dans un premier temps, les 23,6% ont été touchés, mais une fois qu'ils ont eu été cassés ici, eh bien, le rôle de la 38.2 a été à la fois d'attirer les cours et d'être le nouveau support. Et là, on voit effectivement que 2 semaines de suite, on a sollicité les 38,2% de Fibonacci et on a réussi à rebondir. Et la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, on arrive à repasser sur le niveau précédent, 23,6%, mais là aussi, il faudra attendre une confirmation. Mais a priori, si c'était confirmé, un retour sur les 0% serait quelque chose de très classique. Donc on a cette zone des 12 384 qui devrait être difficile à passer, mais d'un autre côté on a un support qui est assez solide sur les 11 230, les 38,2%, et a priori, tant que ces deux bornes tiennent, eh bien, nous sommes dans une période de consolidation, dans une espèce de très grand canal compris entre ces deux bornes. Enfin, et pour être complet, l'analyse technique du DAX, mais il n'y a pas grand-chose à dire, puisque quand on est en consolidation dans une zone de congestion, eh bien, ils ont tendance à se contredire un petit peu. Le MACD en dessous de son signal, c'est pas génial. Ok, il vaudrait mieux que l'on passe au-dessus, comme c'était le cas ici. C'était à l'origine de la belle impulsion haussière à laquelle on a assisté. Le stochastique, lui, ne chante pas la même chanson, puisqu'il lui vient de passer au-dessus de son signal, mais il est plus nerveux, c'est vrai, ça traduit en fait le fait que l'on monte. Par contre, le momentum jette encore un peu plus de confusion, puisque lui, il bascule négatif,
Mais je le répète, hein, quand on est en zone de consolidation, c'est assez normal d'avoir cette espèce de contradiction entre les indicateurs techniques. Donc si on fait un bilan, la tendance est haussière au regard de la théorie de Do. Elle est également haussière au regard de la théorie Ishimoku. En configuration graphique, ben, vous l'avez compris, on est plutôt en consolidation entre deux niveaux de Fibonacci. Et la configuration technique, bon, elle n'est pas très significative actuellement. Le prochain support solide, ce sont les 11 670 qui correspondent aux 23,6% de Fibonacci que j'ai mentionné ici. Et la prochaine résistance solide est donc ici sur les 12 384. Alors pour rapidement revenir sur le graphe et cette fois-ci en unité de temps journalière, voilà ce que l'on peut dire. Donc là, chaque bougie correspond à une journée de cotation et vous pouvez voir que plusieurs choses. Tout d'abord, on est dans le nuage Ishimoku. Donc on est sans tendance au regard de cet indicateur. Si on arrivait à s'extraire des 12 000, eh bien on aurait quand même dans une situation beaucoup plus favorable. On remarque également le travail de support de la Kijun ici. Et puis on voit que, et c'est ça qui est assez encourageant, on s'est extrait du canal descendant là qui nous capait depuis avril. On s'en est sorti par le haut. Et le prochain objectif ici, et la prochaine zone de résistance, c'est cette zone là qui a capé les cours pendant plusieurs jours, à savoir les 12 000 euros qui correspond également à la partie haute du nuage. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique. Et n'oubliez pas que mercredi qui vient, ce sera le webinaire.